Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité. En cette journée d'action du 5 décembre, ils ont été nombreux à descendre dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Nous irons à l'encontre des manifestants et ferons le point sur les perturbations en cette journée noire. Le 5e lieu se dévoile. Ce nouvel espace dédié à la culture, l'architecture et au patrimoine de Strasbourg a été inauguré hier soir. Et puis l'Alsace tient son propre marché de Noël à New York. Retour sur les derniers préparatifs avant l'ouverture ce soir. Mais pour commencer, voilà plusieurs semaines que la France se prépare à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils étaient 9000 manifestants selon la préfecture et 10 000 selon les syndicats à défiler à Strasbourg et 2500 à Mulhouse. Enseignants, étudiants, policiers, avocats, personnel hospitalier, tous ont répondu à l'appel des syndicats à manifester. À Strasbourg, le cortège est parti en début d'après-midi direction Place de la République. Fanny Kunz et Gilles Kunz étaient sur place. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Étudiants, retraités, cheminots, enseignants, artisans ou infirmiers, le mécontentement se fait sentir dans l'ensemble du monde professionnel. Cet après-midi, 13h30, la place de la Bourse à Strasbourg se remplit de manifestants. Tous se mobilisent contre la future réforme des retraites. Et le système universel de retraite à points fait grincer des dents. Le point, on ne sait pas quelle sera sa valeur. Il variera de toute façon suivant la conjoncture économique du pays. Et on voit déjà à l'heure actuelle, les retraités qui partent maintenant, ils ont 60% de leur salaire d'actif. Alors que quand moi je suis partie, j'ai eu 75%. La réforme sur la retraite est une escroquerie pour les citoyens et pour les salariés. Elle va profiter aux plus riches et mettre les plus précaires encore plus dans la misère. Rétablir une retraite à 60 ans à taux plein, empêcher la fin des régimes spéciaux, avoir des conditions de travail décentes et prendre mieux en compte la pénibilité au travail. Les revendications sont nombreuses parmi les manifestants, qui étaient 10 000 selon les syndicats à battre le pavé cet après-midi. Les retraites d'un enseignant à parcours égal avec le système actuel et le nouveau système, on se retrouve avec des pertes de retraite qui vont entre 600 et 1000 euros selon les personnels. C'est inacceptable, c'est pas possible. J'en ai marre, je suis déçue du système, j'ai l'impression de travailler dans le vent pour pas grand-chose. Dans mon travail, je me démotive, les conditions sont difficiles et en plus on veut nous plomber notre retraite. Je suis venu aujourd'hui par rapport au sujet des TNS, des travailleurs non salariés. Un sujet qui n'est jamais évoqué. La revendication principale, c'est déjà qu'on nous éclaire sur l'avenir du régime de retraite des TNS, savoir ce que sera un jour notre pension, comment elle va être calculée. Il y a beaucoup de flou. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. C'est pour eux que je suis là, parce que je n'ai pas envie que les choses se dégradent pour eux. J'aimerais qu'ils aient ce que j'ai eu moi. Nous, on risque pas grand-chose, on est là, mais il y en a d'autres avant qui se sont bien plus battus que nous. Si pour l'heure rien n'est clair, le gouvernement devrait préciser sa feuille de route sur la réforme des retraites d'ici la mi-décembre. À l'origine de cette mobilisation, la grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Elle prévoit d'instaurer un nouveau système universel où la retraite serait calculée par points. Pour l'heure, son contenu exact est encore flou. Seul le rapport Delvoye indique quelle direction pourrait prendre le gouvernement. Si vous êtes un peu perdu, en voici les principaux points. Adrien Labi. La réforme des retraites s'appliquerait en 2025 pour toutes les personnes nées à partir de 1963. Principal changement, le mode de calcul des pensions. Fini les trimestres, place au point. Toute la carrière sera prise en compte et plus seulement les 25 meilleures années pour le privé ou les 6 derniers mois pour le public. Chaque Français cotisera ainsi sur l'ensemble de ses salaires. Pour 100 € cotisés, il obtiendra 10 points, dont chacun vaudra 5,50 € de pension. Les carrières hachées seront prises en compte. Les périodes de chômage, de maladie ou de maternité rapporteront aussi des points. Question clé, l'âge de départ à la retraite. Selon le rapport Delvoye, l'âge de départ reste 62 ans, mais il faudra travailler jusqu'à 64 ans pour pouvoir toucher une pension complète. Ceux qui souhaiteraient partir encore plus tard pourraient obtenir un bonus. Dernier point, et non des moindres, le système sera universel. Les 42 régimes spéciaux devraient disparaître et se fondre dans un régime unique, ce qui changera leurs conditions de départ et d'indemnisation. Cela concerne entre autres les cheminots, la RATP et EDF. Les avocats, pilotes et médecins libéraux perdront eux l'autonomie de leur caisse de retraite. Le projet de loi est prévu pour la mi-2020.
Alors que la journée de mobilisation était exceptionnelle, les perturbations l'ont été tout autant. Absence de cantine scolaire, écoles fermées, trafic de bus, trams et trains réduits. À la gare de Strasbourg, la plupart des usagers du rail ont anticipé. Et pour les autres, la SNCF a mobilisé 100 gilets rouges dans tout le Grand Est pour les conseiller. Cécile Motz. Ce sont des images que l'on voit rarement. Malgré l'heure de pointe, la gare de Strasbourg est totalement vide. Seul moment d'affluence de la matinée, l'arrivée du train parti de Bâle. Aujourd'hui, une dizaine de TER étaient en circulation contre 700 habituellement et la plupart des usagers avaient pris les devants. Les clients, globalement, ont été très informés par les médias, mais aussi par les canaux d'information. Donc, globalement, on constate qu'il n'y a pas, ce matin, en tout cas, trop de problématiques en gare. La gare est plutôt déserte et les clients ont pris leur disposition autrement. Certains trajets étaient assurés par des bus. En tout, 120 autocars étaient en circulation aujourd'hui sur le territoire alsacien. Et pour aider les quelques usagers pris par surprise, dans toutes les gares alsaciennes, des bénévoles de la SNCF se sont relayés pour renseigner les voyageurs. Thierry et Nathalie souhaitent se rendre à l'aéroport. Non, le premier train sera à 18h36. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Dans la gare, les avis des usagers sont divisés, tantôt compréhensifs, tantôt désabusés. Moi je comprends pas du tout parce que moi je suis boulanger, j'ai vécu toute ma vie dans la nuit. Je vais finir avec une retraite à 1300 balles et puis je vais pas les manifester. Après c'est toujours les mêmes personnes qui sont embêtées. Ce matin c'était un petit peu compliqué parce que voilà, tous les trains sont supprimés donc du coup il n'y en avait plus qu'un qui circulait. Un peu galère de train mais on anticipe parce qu'on soutient les grévistes. À la SNCF, plus d'un cheminot sur deux était en grève aujourd'hui. Alors avant le grand rassemblement au centre-ville, ils se sont réunis en assemblée générale à Strasbourg. On a vu la réforme du ferroviaire en 2018, aujourd'hui on s'attaque un peu plus aux retraites. On a déjà subi une réforme des retraites. Effectivement, les cheminots sont très très impactés et ce qui justifie aussi la mobilisation d'aujourd'hui. De toute façon, la seule issue possible, c'est le retrait de la réforme des retraites. La grogne des cheminots pourra durer puisque la grève est reconductible. La SNCF a d'ores et déjà informé ses clients de la suppression de certains trains dans les prochains jours. Et la CNCF a annoncé la poursuite du mouvement de grève. Demain, en région Grand Est, la moyenne des circulations régionales sera de 2 trains sur 10. Voir Strasbourg sous un nouveau jour, c'est l'objectif du 5e lieu. Place du Château, cet espace a ouvert ses portes hier soir. Ces 1000 m² permettront de s'informer sur l'offre touristique de la ville et feront voyager les visiteurs dans le Strasbourg d'hier et de demain. Reportage de Cécile Motz. Une salle d'atelier pédagogique, des documents d'archives à côté de tablettes tactiles, c'est ce que l'on peut trouver au 5e lieu. Au 5, place du Château, l'objectif est d'attirer autant les Strasbourgeois que les touristes de passage. Depuis 2014, avec l'obtention pour la capitale alsacienne du label Ville d'art et d'histoire, le projet s'est lancé. Aujourd'hui, cette ancienne école de santé militaire fait peau neuve. J'ai toujours été frappé, notamment à l'époque où j'allais au lycée Fustel-le-Coulant juste à côté, que ce lieu soit un lieu fermé. C'était au fond les réserves des musées. Là, on est dans un lieu complètement transformé et je suis sûr qu'il servira aux Strasbourgeois, aux habitants de la région, mais aussi à tous les visiteurs qui viennent ici parce que c'est un vrai guide dans la découverte des richesses patrimoniales et des richesses culturelles de la ville de Strasbourg. Ce lieu est aussi un point de vente, de renseignements et de conseils pour tout savoir sur la programmation culturelle de la ville. Un complément des services touristiques déjà existants. On avait besoin du 5e lieu à Strasbourg pour avoir une porte d'entrée pour aller découvrir la ville. Alors on n'offre pas ici les mêmes services qu'à l'office de tourisme. On est vraiment axé sur la découverte de l'environnement urbain. Et surtout sur le fait de donner des clés de lecture pour comprendre cet environnement urbain. L'office de tourisme sera toujours la porte d'entrée pour les touristes, pour trouver des informations pratiques, par exemple pour trouver un restaurant à Strasbourg, un hôtel, que faut-il voir à Strasbourg. Au premier étage, l'exposition permanente « Un voyage à Strasbourg » invite le visiteur à passer les portes de la ville. À noter que le 5e lieu ouvrira ses portes au public ce samedi 7 décembre. Au programme du week-end inaugural, animation musicale, visite ou encore atelier.
Sport maintenant, ça va mieux pour les basketteurs de la SIG. Les Strasbourgeois, qui restent sur 6 victoires consécutives en championnat, étaient hier en Turquie pour le compte de la Coupe d'Europe. Les Alsaciens en noir sont allés décrocher une très belle victoire sur le parquet d'Ankara, leader de leur groupe. Plus collectif et plus complémentaire, depuis quelques matchs, les Sigmen ont été très constants tout au long du match. Bien amenés par Scotty Reynolds, leur nouveau meneur de jeu, et par une bonne défense, la SIG bascule en tête à la pause, 42-38. En seconde période, les Turcs passent un instant en tête, mais la SIG reprend rapidement l'avantage et gère parfaitement la fin de match pour finalement s'imposer 83-75. Un match référence qui confirme le renouveau des hommes de Vincent Collet, qui sont 7e de leur groupe, mais à égalité de points avec le 4e, ce qui les replace dans la course à la qualification. Une dynamique à confirmer en championnat, la SIG reçoit Nanterre ce samedi au Rhenus. Direction maintenant New York, où le marché de Noël alsacien vient d'ouvrir ses portes. Organisé par Strasbourg, Colmar et Mulhouse, cette opération vise à promouvoir l'Alsace auprès des touristes américains et les professionnels du secteur. Les Américains sont les premiers touristes lointains à venir dans la région, avec 150 000 nuitées l'an dernier. Les organisateurs misent donc sur ce marché pour faire augmenter ce chiffre. Mais en attendant les premiers visiteurs ce matin, heure américaine, les derniers préparatifs étaient en cours. Un reportage d'Anna Britz. En cette fraîche matinée, au pied du musée des Indiens d'Amérique, les quelques Alsaciens présents à New York pour le marché de Noël ont tous le même programme. C'est décoration du stand, et puis remplissage des marchandises, étiquetage et mise en place et formation des équipes. C'est qu'à 24 heures de l'inauguration de ce premier marché alsacien en Amérique, il y a fort à faire pour préparer les 30 chalets qui devront séduire le touriste new-yorkais. Mais Mireille Auster, fabricante de pain d'épices, est habituée à relever ce défi. Elle a une clientèle étrangère déjà solide et pour lui donner le goût de l'Alsace, pas question de transiger avec les recettes traditionnelles. Non, il faut imposer aussi aux gens nos goûts sans les modifier. Je trouve dommage de revisiter les plats en fonction des pays. On peut leur apprendre. Eux nous ont bien appris à manger leurs spécialités et nous, on va leur apprendre à goûter les nôtres. En plus des pains d'épices, le marché proposera un échantillon de ce que l'Alsace fait de mieux en matière de tradition. Ainsi, des étoffes de Noël de Mulhouse, des poteries, des décorations et 700 kg de bredel viennent compléter l'offre, sans oublier les marrons chauds attendus de pied ferme. Il y a 2 tonnes de marrons qui sont encore bloqués en douane, ce qui représente pour un marché comme ça, c'est correct, une centaine de kilos par jour, un peu plus. Si les marrons ont fait un grand voyage, pour la tarte flambée, il n'a pas fallu chercher loin. Le four a certes été conçu sur mesure et pour l'occasion en Alsace, mais pour les produits et le savoir-faire, cela se passe à quelques kilomètres de là. 2 restaurateurs alsaciens vont se relayer derrière le four, Mathias Peter et Damien Frey. Ce dernier a ouvert son restaurant alsacien à Brooklyn il y a 4 ans et fait désormais apprécier aux Américains spätzle et tarte flambée. Il a fallu un peu de temps pour les éduquer entre guillemets. Pour eux, ils n'ont jamais goûté une tarte flambée. Les tartes flambées traditionnelles comme on trouve chez nous. Après, il y en a d'autres. Les puristes alsaciens, ils seraient un petit peu surpris, mais je les invite à venir goûter parce que ça marche très bien et les gens ils aiment beaucoup. Et par exemple, on en vend en été avec des figues, des oignons et des pignons de pain. Ça fait plaisir que l'Alsace soit encore plus présente ici à New York et également de faire découvrir encore plus de monde les plats qu'on propose en Alsace. Coup d'envoi vendredi 6 et le marché se poursuivra jusqu'au 22 décembre. Et on termine ce journal avec encore un peu de magie de Noël. Voici l'image du jour signée Oliviane. Problème de transport, sécurité étouffante, et si ce week-end vous optiez pour un des petits marchés de Noël des villages alsaciens. À Grüssenheim, ce marché historique débute dès ce vendredi soir avec un concert caritatif. Chorale gospel, ensemble de flûtistes, trompes de chasse, plusieurs formations locales se succéderont jusqu'à dimanche soir. La place du village, le Dorfplatz, accueillera lui de multiples animations avec le concours du musée des métiers du bois de Labaroche. Et l'artisanat local et de création seront favorisés dans les stands. Grüssenheim se trouve au nord-est de Colmar.